Ces derniers jours, les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont de nouveau attiré l'attention du monde entier. Ce qui a commencé comme une opération militaire limitée soulève désormais une question majeure. Comment ce conflit pourrait-il se terminer? Et peut-être une question encore plus importante, quel est réellement l'objectif final des États-Unis? Récemment, à la Maison-Blanche, un moment intéressant aurait eu lieu en coulisses. Après une conférence de presse dans le bureau ovale, lorsque les journalistes ont quitté la pièce et se sont dirigés vers la roseraie, le chancelier allemand Friedrich Merz aurait posé une question directe au président Donald Trump. Il voulait comprendre ce que beaucoup de dirigeants mondiaux se demandent aujourd'hui. Comment cette guerre avec l'Iran est-elle censée se terminer? Mais selon des personnes familières avec la conversation, la réponse du président n'aurait pas été très claire. Et cette incertitude est en train de devenir l'une des plus grandes préoccupations pour les responsables politiques, les analystes et les alliés des États-Unis. Car même si l'opération militaire est déjà en cours, la stratégie à long terme reste difficile à définir. Pour le moment, les responsables du Pentagone affirment que la mission est relativement ciblée. Selon des briefings récents donnés aux parlementaires à Washington, l'objectif principal de l'armée américaine est de réduire les capacités de missiles balistiques de l'Iran, en ciblant notamment les lanceurs et certaines infrastructures militaires. Cela signifie que l'opération ne vise pas officiellement un changement de régime, ni directement les installations nucléaires ou les dirigeants politiques. Les responsables de la défense ont également souligné que les États-Unis ne souhaitent pas répéter les grandes opérations de reconstruction nationale que l'on a vues dans certains conflits passés. Cependant, la situation devient plus complexe lorsqu'on écoute certaines déclarations publiques du président Trump. À plusieurs reprises cette semaine, il a laissé entendre que le conflit pourrait ne se terminer que si l'Iran accepte ce qu'il a décrit comme une capitulation sans condition. Cette expression a immédiatement suscité un débat intense à Washington. Historiquement, la notion de capitulation sans condition est utilisée dans des guerres où une partie accepte une défaite totale et se soumet entièrement aux exigences de l'autre. Cela soulève donc une question importante. Les États-Unis poursuivent-ils un objectif militaire limité ou un objectif politique beaucoup plus large en Iran? Pour l'instant, la réponse reste floue. Cette incertitude ne concerne pas seulement les responsables américains. Même certains alliés des États-Unis en Europe et au Moyen-Orient disent avoir du mal à comprendre quelle pourrait être la stratégie finale. Des diplomates de plusieurs pays affirment qu'ils n'ont pas encore vu de plan détaillé expliquant ce qui se passerait une fois la phase militaire terminée. Et cette absence de clarté commence à susciter des inquiétudes quant à la durée possible du conflit. Pendant ce temps, en coulisses, certaines tentatives diplomatiques auraient été explorées. Des sources indiquent que des responsables iraniens auraient envoyé des signaux indirects suggérant qu'ils pourraient être prêts à discuter de moyens de réduire les tensions ou d'ouvrir des négociations. Mais selon les responsables américains, aucune négociation formelle n'est actuellement en cours. En réalité, l'administration semble considérer que la priorité reste l'opération militaire. Un haut responsable américain a expliqué que plusieurs pays avaient proposé d'aider à faciliter des discussions entre Washington et Téhéran. Cependant, les États-Unis n'ont pas choisi d'utiliser d'intermédiaires pour le moment. Du point de vue de l'administration, l'opération est toujours en cours et elle doit suivre son évolution avant que des discussions politiques ne puissent commencer. Dans le même temps, la Maison-Blanche a déclaré que la décision finale sur la réussite de l'opération appartiendrait au président lui-même. Selon la porte-parole Caroline Leavitt, le président déterminera le moment où l'Iran ne représentera plus une menace pour les intérêts américains ou pour la stabilité régionale. Ce n'est qu'à ce moment-là que les objectifs de l'opération pourraient être considérés comme atteints. Mais cette explication laisse encore plusieurs questions sans réponse. Par exemple, que se passerait-il à l'intérieur de l'Iran si la structure actuelle du pouvoir venait à s'affaiblir ou à changer? Un nouveau gouvernement émergerait-il? Le pays pourrait-il entrer dans une période d'instabilité politique? Ou différents groupes pourraient-ils se disputer le pouvoir? Ces questions sont extrêmement complexes. Les agences de renseignement ont longtemps averti qu'il serait très difficile de prédire ce qui pourrait se produire en cas de transformation majeure du système politique iranien. Contrairement à certains autres pays, l'Iran possède une structure de pouvoir très particulière qui combine autorité religieuse, institutions politiques et organisations militaires influentes. Si cet équilibre venait à être bouleversé, les conséquences pourraient être imprévisibles.
C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreux responsables politiques restent prudents lorsqu'ils évoquent l'idée d'un changement de régime. Malgré cela, le président Trump a suggéré qu'il pourrait jouer un rôle dans l'évolution politique future de l'Iran si la situation venait à changer. Mais même à Washington, il n'existe pas de consensus clair sur ce que pourrait être un futur gouvernement iranien. Certains analystes craignent que la disparition d'un centre de pouvoir puisse simplement en créer un autre, potentiellement encore plus radical. D'autres redoutent un scénario d'instabilité prolongée similaire à celui observé dans certaines régions du Moyen-Orient au cours des dernières décennies. Pendant ce temps, les responsables militaires américains affirment que les premières phases de l'opération ont déjà produit certains résultats. Selon le général Dan Kane, les activités de missiles iraniens auraient considérablement diminué depuis le début des frappes. Les lancements de missiles balistiques auraient chuté de manière significative, tout comme certaines attaques de drones. Les analystes militaires estiment que cela s'explique en partie par la destruction de centres de commandement et de communication lors des premières heures de l'opération. Cependant, un autre défi majeur reste en suspens. Il concerne les réserves d'uranium enrichi de l'Iran. Certains experts pensent que certaines installations nucléaires sont enfouies très profondément sous terre. Dans certains cas, elles pourraient être situées à des profondeurs où même des bombes spécialement conçues pour pénétrer les bunkers auraient des difficultés à atteindre leur cible. Pour cette raison, certains planificateurs militaires ont évoqué une possibilité délicate. Si ces installations devaient un jour devenir une cible principale, il pourrait être nécessaire de déployer des forces au sol pour localiser et sécuriser ces matériaux. Pour l'instant, les responsables affirment qu'il n'existe aucun plan immédiat pour une telle opération. Mais cette discussion montre à quel point la situation pourrait devenir complexe si le conflit venait à s'intensifier. Par ailleurs, des discussions discrètes auraient également eu lieu avec certains groupes d'opposition kurdes présents dans la région. L'idée aurait été d'explorer si ces groupes pourraient exercer une pression supplémentaire à l'intérieur de l'Iran. Cependant, ce type d'approche comporte également des risques géopolitiques importants. Les groupes kurdes sont présents dans plusieurs pays du Moyen-Orient et leur implication directe pourrait élargir le conflit et créer de nouvelles tensions régionales. C'est peut-être pour cette raison que le président Trump a récemment déclaré qu'il ne souhaitait pas voir ces groupes s'impliquer directement dans la guerre. Selon lui, la situation est déjà suffisamment complexe. Pendant ce temps, les marchés internationaux observent la situation avec une grande attention. Les tensions au Moyen-Orient peuvent avoir un impact direct sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole et l'économie mondiale. Lorsque l'incertitude géopolitique augmente, les marchés financiers deviennent souvent plus volatiles. Les investisseurs surveillent donc de près les développements dans la région, car l'évolution de ce conflit pourrait avoir des conséquences non seulement sur la sécurité régionale, mais aussi sur l'économie mondiale. Pour l'instant, une chose est certaine, le monde continue de se poser la même question. Comment cette crise va-t-elle se terminer? Et tant qu'une réponse claire n'apparaîtra pas, cette situation restera l'un des sujets les plus suivis de la politique internationale.